Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans ce moment de prière puissant où nous nous unissons pour renverser toute parole de malédiction et toute parole négative prononcée contre nos vies. Souvenons-nous que nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui règne en souverain, et qu'aucune parole de l'ennemi n'aura de pouvoir sur nous, car nous sommes protégés sous l'ombre de ses ailes. La parole nous dit dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Cela signifie que nos mots ont un impact direct sur nos vies, mais aussi que les paroles négatives prononcées contre nous peuvent nous affecter si nous ne les révoquons pas dans la prière. Mais aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, nous allons briser chaque malédiction, chaque parole de destruction et proclamer la victoire de Dieu sur nos vies. Croyez-vous que la puissance de Jésus peut briser toute malédiction? Si vous le croyez, écrivez dans les commentaires « Oui, je le crois ». Ensemble, nous allons déclarer la liberté et la bénédiction divine sur nos vies. Avant de plonger dans cette prière, je vous invite à un acte de foi. Partagez cette prière avec quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de libération. Cet acte pourrait ouvrir une porte de bénédiction pour une autre personne. Cliquez sur « J'aime » si vous croyez que Dieu va renverser toute malédiction sur votre vie. Et si vous avez déjà vécu la libération divine, je vous encourage à écrire « Libéré par Jésus » dans les commentaires pour témoigner de la puissance de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de louanges et de gratitude. Tu es le Dieu qui brise les chaînes, celui qui libère les captifs et renverse les plans de l'ennemi. Nous te glorifions pour ta grandeur, ta fidélité et ton amour éternel. Tu es digne de toute notre adoration, car tu es le Dieu de la liberté. Comme il est dit dans Psaume 34, « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Nous croyons que tu nous entends aujourd'hui et que tu es déjà en train d'agir pour nous délivrer de toute malédiction. Souvenons-nous de l'histoire de Balaam et Balak dans Nombre 22 à 24. Balak, roi de Moab, a appelé Balaam pour maudire Israël. Mais chaque fois que Balaam essayait de maudire le peuple de Dieu, les bénédictions sortaient de sa bouche. Car Dieu transforme les malédictions en bénédictions. De la même manière, Seigneur, nous croyons que tu transformeras aujourd'hui chaque parole négative prononcée contre nous en une bénédiction divine. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons parfois laissé entrer des paroles négatives dans nos vies. Parfois, nous avons nous-mêmes parlé avec nos langues des paroles qui n'étaient pas en accord avec ta volonté. Nous avons prononcé des paroles de doute, de peur et même de malédiction. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous nous repentons. Nous demandons ton pardon pour chaque parole que nous avons dite qui n'était pas conforme à ton plan. Prenons un moment pour réfléchir à toutes les paroles que nous avons prononcées ou que d'autres ont prononcées contre nous. Confessons-les devant Dieu et demandons son pardon. Seigneur, aujourd'hui, nous nous tenons sur la puissance de ton nom et de ton sang versé à la croix. Nous révoquons chaque parole de malédiction, chaque parole négative, chaque mensonge de l'ennemi prononcé contre nos vies. Nous déclarons que ces paroles n'ont aucun pouvoir sur nous, car nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Nous proclamons cette promesse sur nos vies aujourd'hui. Aucune arme spirituelle, aucune parole de destruction ne pourra prospérer contre nous. Nous te demandons, Seigneur, de transformer chaque malédiction en bénédiction, tout comme tu l'as fait pour Israël.
Nous révoquons toute parole de maladie, toute parole de pauvreté, toute parole de défaite. Nous proclamons que nous sommes bénis en Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu, et notre héritage est la vie, la prospérité et la paix. Frères et sœurs, si vous croyez que Dieu vous libère maintenant de toute parole de malédiction, écrivez « Libéré en Jésus » dans les commentaires. Seigneur, nous venons maintenant en intercession pour nos frères et sœurs dans la foi. Nous prions pour ceux qui sont sous l'emprise de paroles négatives, qui sont affectés par des malédictions générationnelles ou des paroles destructrices. Seigneur, nous te demandons de les délivrer, de les libérer de ces chaînes spirituelles. Nous prions particulièrement pour ceux qui ont été victimes de paroles prononcées dans des moments de colère ou de désespoir. Nous déclarons que ces paroles n'ont aucun pouvoir sur eux et que ton Esprit Saint les libère en cet instant. Nous prions pour les familles, les enfants et toutes les générations touchées par des paroles de malédiction. Que ton esprit brise chaque chaîne et restaure la paix et la bénédiction. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de cette prière, je vous invite à écrire leur prénom dans les commentaires et à les porter devant Dieu en intercession. Souvenons-nous de l'histoire de Joseph. Ses propres frères ont prononcé des paroles de haine contre lui, l'ont vendu en esclavage et ont cru que sa vie était condamnée. Mais Dieu a pris ce qui semblait être une malédiction et en a fait une bénédiction. Joseph est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte et il a sauvé sa famille et des nations entières de la famine. Ce que l'ennemi avait destiné à le détruire, Dieu l'a utilisé pour l'élever. De la même manière, frères et sœurs, Dieu peut transformer les paroles négatives, les malédictions et les complots de l'ennemi en un instrument de bénédiction dans vos vies. Ce que l'ennemi avait destiné pour le mal, Dieu le transformera pour votre bien. Seigneur, nous te remercions pour ta puissance qui brise les chaînes et renverse les malédictions. Nous te remercions pour la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Nous croyons que chaque parole de malédiction a été révoquée et que nous marchons désormais dans la bénédiction divine. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Allez en paix, chers frères et sœurs, et marchez dans la liberté et la victoire que Dieu vous accorde. Que le nom de Jésus soit glorifié à jamais. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans ce moment de prière puissant où nous nous unissons pour renverser toute parole de malédiction et toute parole négative prononcée contre nos vies. Souvenons-nous que nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui règne en souverain, et qu'aucune parole de l'ennemi n'aura de pouvoir sur nous, car nous sommes protégés sous l'ombre de ses ailes. La parole nous dit dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Cela signifie que nos mots ont un impact direct sur nos vies, mais aussi que les paroles négatives prononcées contre nous peuvent nous affecter si nous ne les révoquons pas dans la prière. Mais aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, nous allons briser chaque malédiction, chaque parole de destruction et proclamer la victoire de Dieu sur nos vies. Croyez-vous que la puissance de Jésus peut briser toute malédiction? Si vous le croyez, écrivez dans les commentaires « Oui, je le crois ». Ensemble, nous allons déclarer la liberté et la bénédiction divine sur nos vies. Avant de plonger dans cette prière, je vous invite à un acte de foi. Partagez cette prière avec quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de libération. Cet acte pourrait ouvrir une porte de bénédiction pour une autre personne. Cliquez sur « J'aime » si vous croyez que Dieu va renverser toute malédiction sur votre vie. Et si vous avez déjà vécu la libération divine, je vous encourage à écrire « Libéré par Jésus » dans les commentaires pour témoigner de la puissance de Dieu.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de louanges et de gratitude. Tu es le Dieu qui brise les chaînes, celui qui libère les captifs et renverse les plans de l'ennemi. Nous te glorifions pour ta grandeur, ta fidélité et ton amour éternel. Tu es digne de toute notre adoration, car tu es le Dieu de la liberté. Comme il est dit dans Psaume 34, « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Nous croyons que tu nous entends aujourd'hui et que tu es déjà en train d'agir pour nous délivrer de toute malédiction. Souvenons-nous de l'histoire de Balaam et Balak dans Nombre 22 à 24. Balak, roi de Moab, a appelé Balaam pour maudire Israël. Mais chaque fois que Balaam essayait de maudire le peuple de Dieu, les bénédictions sortaient de sa bouche. Car Dieu transforme les malédictions en bénédictions. De la même manière, Seigneur, nous croyons que tu transformeras aujourd'hui chaque parole négative prononcée contre nous en une bénédiction divine. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons parfois laissé entrer des paroles négatives dans nos vies. Parfois, nous avons nous-mêmes parlé avec nos langues des paroles qui n'étaient pas en accord avec ta volonté. Nous avons prononcé des paroles de doute, de peur et même de malédiction. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous nous repentons. Nous demandons ton pardon pour chaque parole que nous avons dite qui n'était pas conforme à ton plan. Prenons un moment pour réfléchir à toutes les paroles que nous avons prononcées ou que d'autres ont prononcées contre nous. Confessons-les devant Dieu et demandons son pardon. Seigneur, aujourd'hui, nous nous tenons sur la puissance de ton nom et de ton sang versé à la croix. Nous révoquons chaque parole de malédiction, chaque parole négative, chaque mensonge de l'ennemi prononcé contre nos vies. Nous déclarons que ces paroles n'ont aucun pouvoir sur nous, car nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Nous proclamons cette promesse sur nos vies aujourd'hui. Aucune arme spirituelle, aucune parole de destruction ne pourra prospérer contre nous. Nous te demandons, Seigneur, de transformer chaque malédiction en bénédiction, tout comme tu l'as fait pour Israël. Nous révoquons toute parole de maladie, toute parole de pauvreté, toute parole de défaite. Nous proclamons que nous sommes bénis en Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu, et notre héritage est la vie, la prospérité et la paix. Frères et sœurs, si vous croyez que Dieu vous libère maintenant de toute parole de malédiction, écrivez « Libéré en Jésus » dans les commentaires. Seigneur, nous venons maintenant en intercession pour nos frères et sœurs dans la foi. Nous prions pour ceux qui sont sous l'emprise de paroles négatives, qui sont affectés par des malédictions générationnelles ou des paroles destructrices. Seigneur, nous te demandons de les délivrer, de les libérer de ces chaînes spirituelles. Nous prions particulièrement pour ceux qui ont été victimes de paroles prononcées dans des moments de colère ou de désespoir. Nous déclarons que ces paroles n'ont aucun pouvoir sur eux et que ton Esprit Saint les libère en cet instant. Nous prions pour les familles, les enfants et toutes les générations touchées par des paroles de malédiction. Que ton esprit brise chaque chaîne et restaure la paix et la bénédiction. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de cette prière, je vous invite à écrire leur prénom dans les commentaires et à les porter devant Dieu en intercession. Souvenons-nous de l'histoire de Joseph. Ses propres frères ont prononcé des paroles de haine contre lui, l'ont vendu en esclavage et ont cru que sa vie était condamnée. Mais Dieu a pris ce qui semblait être une malédiction et en a fait une bénédiction.
Joseph est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, et il a sauvé sa famille et des nations entières de la famine. Ce que l'ennemi avait destiné à le détruire, Dieu l'a utilisé pour l'élever. De la même manière, frères et sœurs, Dieu peut transformer les paroles négatives, les malédictions et les complots de l'ennemi en un instrument de bénédiction dans vos vies. Ce que l'ennemi avait destiné pour le mal, Dieu le transformera pour votre bien. Seigneur, nous te remercions pour ta puissance qui brise les chaînes et renverse les malédictions. Nous te remercions pour la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Nous croyons que chaque parole de malédiction a été révoquée et que nous marchons désormais dans la bénédiction divine. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Allez en paix, chers frères et sœurs, et marchez dans la liberté et la victoire que Dieu vous accorde. Que le nom de Jésus soit glorifié à jamais. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans ce moment de prière puissant où nous nous unissons pour renverser toute parole de malédiction et toute parole négative prononcée contre nos vies. Souvenons-nous que nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui règne en souverain, et qu'aucune parole de l'ennemi n'aura de pouvoir sur nous, car nous sommes protégés sous l'ombre de ses ailes. La parole nous dit dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Cela signifie que nos mots ont un impact direct sur nos vies, mais aussi que les paroles négatives prononcées contre nous peuvent nous affecter si nous ne les révoquons pas dans la prière. Mais aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, nous allons briser chaque malédiction, chaque parole de destruction et proclamer la victoire de Dieu sur nos vies. Croyez-vous que la puissance de Jésus peut briser toute malédiction? Si vous le croyez, écrivez dans les commentaires « Oui, je le crois ». Ensemble, nous allons déclarer la liberté et la bénédiction divine sur nos vies. Avant de plonger dans cette prière, je vous invite à un acte de foi. Partagez cette prière avec quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de libération. Cet acte pourrait ouvrir une porte de bénédiction pour une autre personne. Cliquez sur « J'aime » si vous croyez que Dieu va renverser toute malédiction sur votre vie. Et si vous avez déjà vécu la libération divine, je vous encourage à écrire « Libéré par Jésus » dans les commentaires pour témoigner de la puissance de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de louanges et de gratitude. Tu es le Dieu qui brise les chaînes, celui qui libère les captifs et renverse les plans de l'ennemi. Nous te glorifions pour ta grandeur, ta fidélité et ton amour éternel. Tu es digne de toute notre adoration, car tu es le Dieu de la liberté. Comme il est dit dans Psaume 34, « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Nous croyons que tu nous entends aujourd'hui et que tu es déjà en train d'agir pour nous délivrer de toute malédiction. Souvenons-nous de l'histoire de Balaam et Balak dans Nombre 22 à 24. Balak, roi de Moab, a appelé Balaam pour maudire Israël. Mais chaque fois que Balaam essayait de maudire le peuple de Dieu, les bénédictions sortaient de sa bouche. Car Dieu transforme les malédictions en bénédictions. De la même manière, Seigneur, nous croyons que tu transformeras aujourd'hui chaque parole négative prononcée contre nous en une bénédiction divine. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons parfois laissé entrer des paroles négatives dans nos vies. Parfois, nous avons nous-mêmes parlé avec nos langues des paroles qui n'étaient pas en accord avec ta volonté. Nous avons prononcé des paroles de doute, de peur et même de malédiction. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous nous repentons. Nous demandons ton pardon pour chaque parole que nous avons dite qui n'était pas conforme à ton plan.
Prenons un moment pour réfléchir à toutes les paroles que nous avons prononcées ou que d'autres ont prononcées contre nous. Confessons-les devant Dieu et demandons son pardon. Seigneur, aujourd'hui, nous nous tenons sur la puissance de ton nom et de ton sang versé à la croix. Nous révoquons chaque parole de malédiction, chaque parole négative, chaque mensonge de l'ennemi prononcé contre nos vies. Nous déclarons que ces paroles n'ont aucun pouvoir sur nous, car nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Nous proclamons cette promesse sur nos vies aujourd'hui. Aucune arme spirituelle, aucune parole de destruction ne pourra prospérer contre nous. Nous te demandons, Seigneur, de transformer chaque malédiction en bénédiction, tout comme tu l'as fait pour Israël. Nous révoquons toute parole de maladie, toute parole de pauvreté, toute parole de défaite. Nous proclamons que nous sommes bénis en Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu, et notre héritage est la vie, la prospérité et la paix. Frères et sœurs, si vous croyez que Dieu vous libère maintenant de toute parole de malédiction, écrivez « Libéré en Jésus » dans les commentaires. Seigneur, nous venons maintenant en intercession pour nos frères et sœurs dans la foi. Nous prions pour ceux qui sont sous l'emprise de paroles négatives, qui sont affectés par des malédictions générationnelles ou des paroles destructrices. Seigneur, nous te demandons de les délivrer, de les libérer de ces chaînes spirituelles. Nous prions particulièrement pour ceux qui ont été victimes de paroles prononcées dans des moments de colère ou de désespoir. Nous déclarons que ces paroles n'ont aucun pouvoir sur eux et que ton Esprit Saint les libère en cet instant. Nous prions pour les familles, les enfants et toutes les générations touchées par des paroles de malédiction. Que ton esprit brise chaque chaîne et restaure la paix et la bénédiction. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de cette prière, je vous invite à écrire leur prénom dans les commentaires et à les porter devant Dieu en intercession. Souvenons-nous de l'histoire de Joseph. Ses propres frères ont prononcé des paroles de haine contre lui, l'ont vendu en esclavage et ont cru que sa vie était condamnée. Mais Dieu a pris ce qui semblait être une malédiction et en a fait une bénédiction. Joseph est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte et il a sauvé sa famille et des nations entières de la famine. Ce que l'ennemi avait destiné à le détruire, Dieu l'a utilisé pour l'élever. De la même manière, frères et sœurs, Dieu peut transformer les paroles négatives, les malédictions et les complots de l'ennemi en un instrument de bénédiction dans vos vies. Ce que l'ennemi avait destiné pour le mal, Dieu le transformera pour votre bien. Seigneur, nous te remercions pour ta puissance qui brise les chaînes et renverse les malédictions. Nous te remercions pour la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Nous croyons que chaque parole de malédiction a été révoquée et que nous marchons désormais dans la bénédiction divine. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Allez en paix, chers frères et sœurs, et marchez dans la liberté et la victoire que Dieu vous accorde. Que le nom de Jésus soit glorifié à jamais. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans ce moment de prière puissant où nous nous unissons pour renverser toute parole de malédiction et toute parole négative prononcée contre nos vies. Souvenons-nous que nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui règne en souverain, et qu'aucune parole de l'ennemi n'aura de pouvoir sur nous, car nous sommes protégés sous l'ombre de ses ailes. La parole nous dit dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. »
Cela signifie que nos mots ont un impact direct sur nos vies, mais aussi que les paroles négatives prononcées contre nous peuvent nous affecter si nous ne les révoquons pas dans la prière. Mais aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, nous allons briser chaque malédiction, chaque parole de destruction et proclamer la victoire de Dieu sur nos vies. Croyez-vous que la puissance de Jésus peut briser toute malédiction? Si vous le croyez, écrivez dans les commentaires « Oui, je le crois ». Ensemble, nous allons déclarer la liberté et la bénédiction divine sur nos vies. Avant de plonger dans cette prière, je vous invite à un acte de foi. Partagez cette prière avec quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de libération. Cet acte pourrait ouvrir une porte de bénédiction pour une autre personne. Cliquez sur « J'aime » si vous croyez que Dieu va renverser toute malédiction sur votre vie. Et si vous avez déjà vécu la libération divine, je vous encourage à écrire « Libéré par Jésus » dans les commentaires pour témoigner de la puissance de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de louanges et de gratitude. Tu es le Dieu qui brise les chaînes, celui qui libère les captifs et renverse les plans de l'ennemi. Nous te glorifions pour ta grandeur, ta fidélité et ton amour éternel. Tu es digne de toute notre adoration, car tu es le Dieu de la liberté. Comme il est dit dans Psaume 34, « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Nous croyons que tu nous entends aujourd'hui et que tu es déjà en train d'agir pour nous délivrer de toute malédiction. Souvenons-nous de l'histoire de Balaam et Balak dans Nombre 22 à 24. Balak, roi de Moab, a appelé Balaam pour maudire Israël. Mais chaque fois que Balaam essayait de maudire le peuple de Dieu, les bénédictions sortaient de sa bouche. Car Dieu transforme les malédictions en bénédictions. De la même manière, Seigneur, nous croyons que tu transformeras aujourd'hui chaque parole négative prononcée contre nous en une bénédiction divine. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons parfois laissé entrer des paroles négatives dans nos vies. Parfois, nous avons nous-mêmes parlé avec nos langues des paroles qui n'étaient pas en accord avec ta volonté. Nous avons prononcé des paroles de doute, de peur et même de malédiction. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous nous repentons. Nous demandons ton pardon pour chaque parole que nous avons dite qui n'était pas conforme à ton plan. Prenons un moment pour réfléchir à toutes les paroles que nous avons prononcées ou que d'autres ont prononcées contre nous. Confessons-les devant Dieu et demandons son pardon. Seigneur, aujourd'hui, nous nous tenons sur la puissance de ton nom et de ton sang versé à la croix. Nous révoquons chaque parole de malédiction, chaque parole négative, chaque mensonge de l'ennemi prononcé contre nos vies. Nous déclarons que ces paroles n'ont aucun pouvoir sur nous, car nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Nous proclamons cette promesse sur nos vies aujourd'hui. Aucune arme spirituelle, aucune parole de destruction ne pourra prospérer contre nous. Nous te demandons, Seigneur, de transformer chaque malédiction en bénédiction, tout comme tu l'as fait pour Israël. Nous révoquons toute parole de maladie, toute parole de pauvreté, toute parole de défaite. Nous proclamons que nous sommes bénis en Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu, et notre héritage est la vie, la prospérité et la paix. Frères et sœurs, si vous croyez que Dieu vous libère maintenant de toute parole de malédiction, écrivez « Libéré en Jésus » dans les commentaires. Seigneur, nous venons maintenant en intercession pour nos frères et sœurs dans la foi.
Nous prions pour ceux qui sont sous l'emprise de paroles négatives, qui sont affectés par des malédictions générationnelles ou des paroles destructrices. Seigneur, nous te demandons de les délivrer, de les libérer de ces chaînes spirituelles. Nous prions particulièrement pour ceux qui ont été victimes de paroles prononcées dans des moments de colère ou de désespoir. Nous déclarons que ces paroles n'ont aucun pouvoir sur eux et que ton Esprit Saint les libère en cet instant. Nous prions pour les familles, les enfants et toutes les générations touchées par des paroles de malédiction. Que ton Esprit brise chaque chaîne et restaure la paix et la bénédiction. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de cette prière, je vous invite à écrire leur prénom dans les commentaires et à les porter devant Dieu en intercession. Souvenons-nous de l'histoire de Joseph. Ses propres frères ont prononcé des paroles de haine contre lui, l'ont vendu en esclavage et ont cru que sa vie était condamnée. Mais Dieu a pris ce qui semblait être une malédiction et en a fait une bénédiction. Joseph est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte et il a sauvé sa famille et des nations entières de la famine. Ce que l'ennemi avait destiné à le détruire, Dieu l'a utilisé pour l'élever. De la même manière, frères et sœurs, Dieu peut transformer les paroles négatives, les malédictions et les complots de l'ennemi en un instrument de bénédiction dans vos vies. Ce que l'ennemi avait destiné pour le mal, Dieu le transformera pour votre bien. Seigneur, nous te remercions pour ta puissance qui brise les chaînes et renverse les malédictions. Nous te remercions pour la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Nous croyons que chaque parole de malédiction a été révoquée et que nous marchons désormais dans la bénédiction divine. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Allez en paix, chers frères et sœurs, et marchez dans la liberté et la victoire que Dieu vous accorde. Que le nom de Jésus soit glorifié à jamais. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans ce moment de prière puissant où nous nous unissons pour renverser toute parole de malédiction et toute parole négative prononcée contre nos vies. Souvenons-nous que nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui règne en souverain, et qu'aucune parole de l'ennemi n'aura de pouvoir sur nous, car nous sommes protégés sous l'ombre de ses ailes. La parole nous dit dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Cela signifie que nos mots ont un impact direct sur nos vies, mais aussi que les paroles négatives prononcées contre nous peuvent nous affecter si nous ne les révoquons pas dans la prière. Mais aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, nous allons briser chaque malédiction, chaque parole de destruction et proclamer la victoire de Dieu sur nos vies. Croyez-vous que la puissance de Jésus peut briser toute malédiction? Si vous le croyez, écrivez dans les commentaires « Oui, je le crois ». Ensemble, nous allons déclarer la liberté et la bénédiction divine sur nos vies. Avant de plonger dans cette prière, je vous invite à un acte de foi. Partagez cette prière avec quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de libération. Cet acte pourrait ouvrir une porte de bénédiction pour une autre personne. Cliquez sur « J'aime » si vous croyez que Dieu va renverser toute malédiction sur votre vie. Et si vous avez déjà vécu la libération divine, je vous encourage à écrire « Libéré par Jésus » dans les commentaires pour témoigner de la puissance de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de louanges et de gratitude. Tu es le Dieu qui brise les chaînes, celui qui libère les captifs et renverse les plans de l'ennemi. Nous te glorifions pour ta grandeur, ta fidélité et ton amour éternel. Tu es digne de toute notre adoration, car tu es le Dieu de la liberté. Comme il est dit dans Psaume 34, « Quand les justes crient, l'Éternel entend,
et il les délivre de toute leur détresse. Nous croyons que tu nous entends aujourd'hui et que tu es déjà en train d'agir pour nous délivrer de toute malédiction. Souvenons-nous de l'histoire de Balaam et Balak dans Nombre 22 à 24. Balak, roi de Moab, a appelé Balaam pour maudire Israël. Mais chaque fois que Balaam essayait de maudire le peuple de Dieu, les bénédictions sortaient de sa bouche. Car Dieu transforme les malédictions en bénédictions. De la même manière, Seigneur, nous croyons que tu transformeras aujourd'hui chaque parole négative prononcée contre nous en une bénédiction divine. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons parfois laissé entrer des paroles négatives dans nos vies. Parfois, nous avons nous-mêmes parlé avec nos langues des paroles qui n'étaient pas en accord avec ta volonté. Nous avons prononcé des paroles de doute, de peur et même de malédiction. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous nous repentons. Nous demandons ton pardon pour chaque parole que nous avons dite qui n'était pas conforme à ton plan. Prenons un moment pour réfléchir à toutes les paroles que nous avons prononcées ou que d'autres ont prononcées contre nous. Confessons-les devant Dieu et demandons son pardon. Seigneur, aujourd'hui, nous nous tenons sur la puissance de ton nom et de ton sang versé à la croix. Nous révoquons chaque parole de malédiction, chaque parole négative, chaque mensonge de l'ennemi prononcé contre nos vies. Nous déclarons que ces paroles n'ont aucun pouvoir sur nous, car nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Nous proclamons cette promesse sur nos vies aujourd'hui. Aucune arme spirituelle, aucune parole de destruction ne pourra prospérer contre nous. Nous te demandons, Seigneur, de transformer chaque malédiction en bénédiction, tout comme tu l'as fait pour Israël. Nous révoquons toute parole de maladie, toute parole de pauvreté, toute parole de défaite. Nous proclamons que nous sommes bénis en Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu, et notre héritage est la vie, la prospérité et la paix. Frères et sœurs, si vous croyez que Dieu vous libère maintenant de toute parole de malédiction, écrivez « Libéré en Jésus » dans les commentaires. Seigneur, nous venons maintenant en intercession pour nos frères et sœurs dans la foi. Nous prions pour ceux qui sont sous l'emprise de paroles négatives, qui sont affectés par des malédictions générationnelles ou des paroles destructrices. Seigneur, nous te demandons de les délivrer, de les libérer de ces chaînes spirituelles. Nous prions particulièrement pour ceux qui ont été victimes de paroles prononcées dans des moments de colère ou de désespoir. Nous déclarons que ces paroles n'ont aucun pouvoir sur eux et que ton Esprit Saint les libère en cet instant. Nous prions pour les familles, les enfants et toutes les générations touchées par des paroles de malédiction. Que ton esprit brise chaque chaîne et restaure la paix et la bénédiction. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de cette prière, je vous invite à écrire leur prénom dans les commentaires et à les porter devant Dieu en intercession. Souvenons-nous de l'histoire de Joseph. Ses propres frères ont prononcé des paroles de haine contre lui, l'ont vendu en esclavage et ont cru que sa vie était condamnée. Mais Dieu a pris ce qui semblait être une malédiction et en a fait une bénédiction. Joseph est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte et il a sauvé sa famille et des nations entières de la famine. Ce que l'ennemi avait destiné à le détruire, Dieu l'a utilisé pour l'élever. De la même manière, frères et sœurs, Dieu peut transformer les paroles négatives, les malédictions et les complots de l'ennemi en un instrument de bénédiction dans vos vies. Ce que l'ennemi avait destiné pour le mal, Dieu le transformera pour votre bien. Seigneur,
Nous te remercions pour ta puissance qui brise les chaînes et renverse les malédictions. Nous te remercions pour la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Nous croyons que chaque parole de malédiction a été révoquée et que nous marchons désormais dans la bénédiction divine. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Allez en paix, chers frères et sœurs, et marchez dans la liberté et la victoire que Dieu vous accorde. Que le nom de Jésus soit glorifié à jamais. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans ce moment de prière puissant où nous nous unissons pour renverser toute parole de malédiction et toute parole négative prononcée contre nos vies. Souvenons-nous que nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui règne en souverain, et qu'aucune parole de l'ennemi n'aura de pouvoir sur nous, car nous sommes protégés sous l'ombre de ses ailes. La parole nous dit dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Cela signifie que nos mots ont un impact direct sur nos vies, mais aussi que les paroles négatives prononcées contre nous peuvent nous affecter si nous ne les révoquons pas dans la prière. Mais aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, nous allons briser chaque malédiction, chaque parole de destruction et proclamer la victoire de Dieu sur nos vies. Croyez-vous que la puissance de Jésus peut briser toute malédiction? Si vous le croyez, écrivez dans les commentaires « Oui, je le crois ». Ensemble, nous allons déclarer la liberté et la bénédiction divine sur nos vies. Avant de plonger dans cette prière, je vous invite à un acte de foi. Partagez cette prière avec quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de libération. Cet acte pourrait ouvrir une porte de bénédiction pour une autre personne. Cliquez sur « J'aime » si vous croyez que Dieu va renverser toute malédiction sur votre vie. Et si vous avez déjà vécu la libération divine, je vous encourage à écrire « Libéré par Jésus » dans les commentaires pour témoigner de la puissance de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de louanges et de gratitude. Tu es le Dieu qui brise les chaînes, celui qui libère les captifs et renverse les plans de l'ennemi. Nous te glorifions pour ta grandeur, ta fidélité et ton amour éternel. Tu es digne de toute notre adoration, car tu es le Dieu de la liberté. Comme il est dit dans Psaume 34, « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Nous croyons que tu nous entends aujourd'hui et que tu es déjà en train d'agir pour nous délivrer de toute malédiction. Souvenons-nous de l'histoire de Balaam et Balak dans Nombre 22 à 24. Balak, roi de Moab, a appelé Balaam pour maudire Israël. Mais chaque fois que Balaam essayait de maudire le peuple de Dieu, les bénédictions sortaient de sa bouche. Car Dieu transforme les malédictions en bénédictions. De la même manière, Seigneur, nous croyons que tu transformeras aujourd'hui chaque parole négative prononcée contre nous en une bénédiction divine. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons parfois laissé entrer des paroles négatives dans nos vies. Parfois, nous avons nous-mêmes parlé avec nos langues des paroles qui n'étaient pas en accord avec ta volonté. Nous avons prononcé des paroles de doute, de peur et même de malédiction. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous nous repentons. Nous demandons ton pardon pour chaque parole que nous avons dite qui n'était pas conforme à ton plan. Prenons un moment pour réfléchir à toutes les paroles que nous avons prononcées ou que d'autres ont prononcées contre nous. Confessons-les devant Dieu et demandons son pardon. Seigneur, aujourd'hui, nous nous tenons sur la puissance de ton nom et de ton sang versé à la croix. Nous révoquons chaque parole de malédiction, chaque parole négative, chaque mensonge de l'ennemi prononcé contre nos vies. Nous déclarons que ces paroles n'ont aucun pouvoir sur nous,
car nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Nous proclamons cette promesse sur nos vies aujourd'hui. Aucune arme spirituelle, aucune parole de destruction ne pourra prospérer contre nous. Nous te demandons, Seigneur, de transformer chaque malédiction en bénédiction, tout comme tu l'as fait pour Israël. Nous révoquons toute parole de maladie, toute parole de pauvreté, toute parole de défaite. Nous proclamons que nous sommes bénis en Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu, et notre héritage est la vie, la prospérité et la paix. Frères et sœurs, si vous croyez que Dieu vous libère maintenant de toute parole de malédiction, écrivez « Libéré en Jésus » dans les commentaires. Seigneur, nous venons maintenant en intercession pour nos frères et sœurs dans la foi. Nous prions pour ceux qui sont sous l'emprise de paroles négatives, qui sont affectés par des malédictions générationnelles ou des paroles destructrices. Seigneur, nous te demandons de les délivrer, de les libérer de ces chaînes spirituelles. Nous prions particulièrement pour ceux qui ont été victimes de paroles prononcées dans des moments de colère ou de désespoir. Nous déclarons que ces paroles n'ont aucun pouvoir sur eux et que ton Esprit Saint les libère en cet instant. Nous prions pour les familles, les enfants et toutes les générations touchées par des paroles de malédiction. Que ton esprit brise chaque chaîne et restaure la paix et la bénédiction. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de cette prière, je vous invite à écrire leur prénom dans les commentaires et à les porter devant Dieu en intercession. Souvenons-nous de l'histoire de Joseph. Ses propres frères ont prononcé des paroles de haine contre lui, l'ont vendu en esclavage et ont cru que sa vie était condamnée. Mais Dieu a pris ce qui semblait être une malédiction et en a fait une bénédiction. Joseph est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte et il a sauvé sa famille et des nations entières de la famine. Ce que l'ennemi avait destiné à le détruire, Dieu l'a utilisé pour l'élever. De la même manière, frères et sœurs, Dieu peut transformer les paroles négatives, les malédictions et les complots de l'ennemi en un instrument de bénédiction dans vos vies. Ce que l'ennemi avait destiné pour le mal, Dieu le transformera pour votre bien. Seigneur, nous te remercions pour ta puissance qui brise les chaînes et renverse les malédictions. Nous te remercions pour la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Nous croyons que chaque parole de malédiction a été révoquée et que nous marchons désormais dans la bénédiction divine. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Allez en paix, chers frères et sœurs, et marchez dans la liberté et la victoire que Dieu vous accorde. Que le nom de Jésus soit glorifié à jamais. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans ce moment de prière puissant où nous nous unissons pour renverser toute parole de malédiction et toute parole négative prononcée contre nos vies. Souvenons-nous que nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui règne en souverain, et qu'aucune parole de l'ennemi n'aura de pouvoir sur nous, car nous sommes protégés sous l'ombre de ses ailes. La parole nous dit dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Cela signifie que nos mots ont un impact direct sur nos vies, mais aussi que les paroles négatives prononcées contre nous peuvent nous affecter si nous ne les révoquons pas dans la prière. Mais aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, nous allons briser chaque malédiction, chaque parole de destruction et proclamer la victoire de Dieu sur nos vies. Croyez-vous que la puissance de Jésus peut briser toute malédiction? Si vous le croyez, écrivez dans les commentaires « Oui, je le crois ». Ensemble,
nous allons déclarer la liberté et la bénédiction divine sur nos vies. Avant de plonger dans cette prière, je vous invite à un acte de foi. Partagez cette prière avec quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de libération. Cet acte pourrait ouvrir une porte de bénédiction pour une autre personne. Cliquez sur « J'aime » si vous croyez que Dieu va renverser toute malédiction sur votre vie. Et si vous avez déjà vécu la libération divine, je vous encourage à écrire « Libéré par Jésus » dans les commentaires pour témoigner de la puissance de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de louanges et de gratitude. Tu es le Dieu qui brise les chaînes, celui qui libère les captifs et renverse les plans de l'ennemi. Nous te glorifions pour ta grandeur, ta fidélité et ton amour éternel. Tu es digne de toute notre adoration, car tu es le Dieu de la liberté. Comme il est dit dans Psaume 34, « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Nous croyons que tu nous entends aujourd'hui et que tu es déjà en train d'agir pour nous délivrer de toute malédiction. Souvenons-nous de l'histoire de Balaam et Balak dans Nombre 22 à 24. Balak, roi de Moab, a appelé Balaam pour maudire Israël. Mais chaque fois que Balaam essayait de maudire le peuple de Dieu, les bénédictions sortaient de sa bouche. Car Dieu transforme les malédictions en bénédictions. De la même manière, Seigneur, nous croyons que tu transformeras aujourd'hui chaque parole négative prononcée contre nous en une bénédiction divine. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons parfois laissé entrer des paroles négatives dans nos vies. Parfois, nous avons nous-mêmes parlé avec nos langues des paroles qui n'étaient pas en accord avec ta volonté. Nous avons prononcé des paroles de doute, de peur et même de malédiction. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous nous repentons. Nous demandons ton pardon pour chaque parole que nous avons dite qui n'était pas conforme à ton plan. Prenons un moment pour réfléchir à toutes les paroles que nous avons prononcées ou que d'autres ont prononcées contre nous. Confessons-les devant Dieu et demandons son pardon. Seigneur, aujourd'hui, nous nous tenons sur la puissance de ton nom et de ton sang versé à la croix. Nous révoquons chaque parole de malédiction, chaque parole négative, chaque mensonge de l'ennemi prononcé contre nos vies. Nous déclarons que ces paroles n'ont aucun pouvoir sur nous, car nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Nous proclamons cette promesse sur nos vies aujourd'hui. Aucune arme spirituelle, aucune parole de destruction ne pourra prospérer contre nous. Nous te demandons, Seigneur, de transformer chaque malédiction en bénédiction, tout comme tu l'as fait pour Israël. Nous révoquons toute parole de maladie, toute parole de pauvreté, toute parole de défaite. Nous proclamons que nous sommes bénis en Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu, et notre héritage est la vie, la prospérité et la paix. Frères et sœurs, si vous croyez que Dieu vous libère maintenant de toute parole de malédiction, écrivez « Libéré en Jésus » dans les commentaires. Seigneur, nous venons maintenant en intercession pour nos frères et sœurs dans la foi. Nous prions pour ceux qui sont sous l'emprise de paroles négatives, qui sont affectés par des malédictions générationnelles ou des paroles destructrices. Seigneur, nous te demandons de les délivrer, de les libérer de ces chaînes spirituelles. Nous prions particulièrement pour ceux qui ont été victimes de paroles prononcées dans des moments de colère ou de désespoir. Nous déclarons que ces paroles n'ont aucun pouvoir sur eux et que ton Esprit Saint les libère en cet instant. Nous prions pour les familles, les enfants
et toutes les générations touchées par des paroles de malédiction. Que ton esprit brise chaque chaîne et restaure la paix et la bénédiction. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de cette prière, je vous invite à écrire leur prénom dans les commentaires et à les porter devant Dieu en intercession. Souvenons-nous de l'histoire de Joseph. Ses propres frères ont prononcé des paroles de haine contre lui, l'ont vendu en esclavage et ont cru que sa vie était condamnée. Mais Dieu a pris ce qui semblait être une malédiction et en a fait une bénédiction. Joseph est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte et il a sauvé sa famille et des nations entières de la famine. Ce que l'ennemi avait destiné à le détruire, Dieu l'a utilisé pour l'élever. De la même manière, frères et sœurs, Dieu peut transformer les paroles négatives, les malédictions et les complots de l'ennemi en un instrument de bénédiction dans vos vies. Ce que l'ennemi avait destiné pour le mal, Dieu le transformera pour votre bien. Seigneur, nous te remercions pour ta puissance qui brise les chaînes et renverse les malédictions. Nous te remercions pour la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Nous croyons que chaque parole de malédiction a été révoquée et que nous marchons désormais dans la bénédiction divine. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Allez en paix, chers frères et sœurs, et marchez dans la liberté et la victoire que Dieu vous accorde. Que le nom de Jésus soit glorifié à jamais. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans ce moment de prière puissant où nous nous unissons pour renverser toute parole de malédiction et toute parole négative prononcée contre nos vies. Souvenons-nous que nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui règne en souverain, et qu'aucune parole de l'ennemi n'aura de pouvoir sur nous, car nous sommes protégés sous l'ombre de ses ailes. La parole nous dit dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Cela signifie que nos mots ont un impact direct sur nos vies, mais aussi que les paroles négatives prononcées contre nous peuvent nous affecter si nous ne les révoquons pas dans la prière. Mais aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, nous allons briser chaque malédiction, chaque parole de destruction et proclamer la victoire de Dieu sur nos vies. Croyez-vous que la puissance de Jésus peut briser toute malédiction? Si vous le croyez, écrivez dans les commentaires « Oui, je le crois ». Ensemble, nous allons déclarer la liberté et la bénédiction divine sur nos vies. Avant de plonger dans cette prière, je vous invite à un acte de foi. Partagez cette prière avec quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de libération. Cet acte pourrait ouvrir une porte de bénédiction pour une autre personne. Cliquez sur « J'aime » si vous croyez que Dieu va renverser toute malédiction sur votre vie. Et si vous avez déjà vécu la libération divine, je vous encourage à écrire « Libéré par Jésus » dans les commentaires pour témoigner de la puissance de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de louanges et de gratitude. Tu es le Dieu qui brise les chaînes, celui qui libère les captifs et renverse les plans de l'ennemi. Nous te glorifions pour ta grandeur, ta fidélité et ton amour éternel. Tu es digne de toute notre adoration, car tu es le Dieu de la liberté. Comme il est dit dans Psaume 34, « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Nous croyons que tu nous entends aujourd'hui et que tu es déjà en train d'agir pour nous délivrer de toute malédiction. Souvenons-nous de l'histoire de Balaam et Balak dans Nombre 22 à 24. Balak, roi de Moab, a appelé Balaam pour maudire Israël. Mais chaque fois que Balaam essayait de maudire le peuple de Dieu, les bénédictions sortaient de sa bouche. Car Dieu transforme les malédictions en bénédictions. De la même manière, Seigneur,
Nous croyons que tu transformeras aujourd'hui chaque parole négative prononcée contre nous en une bénédiction divine. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons parfois laissé entrer des paroles négatives dans nos vies. Parfois, nous avons nous-mêmes parlé avec nos langues des paroles qui n'étaient pas en accord avec ta volonté. Nous avons prononcé des paroles de doute, de peur et même de malédiction. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous nous repentons. Nous demandons ton pardon pour chaque parole que nous avons dite qui n'était pas conforme à ton plan. Prenons un moment pour réfléchir à toutes les paroles que nous avons prononcées ou que d'autres ont prononcées contre nous. Confessons-les devant Dieu et demandons son pardon. Seigneur, aujourd'hui, nous nous tenons sur la puissance de ton nom et de ton sang versé à la croix. Nous révoquons chaque parole de malédiction, chaque parole négative, chaque mensonge de l'ennemi prononcé contre nos vies. Nous déclarons que ces paroles n'ont aucun pouvoir sur nous, car nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Nous proclamons cette promesse sur nos vies aujourd'hui. Aucune arme spirituelle, aucune parole de destruction ne pourra prospérer contre nous. Nous te demandons, Seigneur, de transformer chaque malédiction en bénédiction, tout comme tu l'as fait pour Israël. Nous révoquons toute parole de maladie, toute parole de pauvreté, toute parole de défaite. Nous proclamons que nous sommes bénis en Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu, et notre héritage est la vie, la prospérité et la paix. Frères et sœurs, si vous croyez que Dieu vous libère maintenant de toute parole de malédiction, écrivez « Libéré en Jésus » dans les commentaires. Seigneur, nous venons maintenant en intercession pour nos frères et sœurs dans la foi. Nous prions pour ceux qui sont sous l'emprise de paroles négatives, qui sont affectés par des malédictions générationnelles ou des paroles destructrices. Seigneur, nous te demandons de les délivrer, de les libérer de ces chaînes spirituelles. Nous prions particulièrement pour ceux qui ont été victimes de paroles prononcées dans des moments de colère ou de désespoir. Nous déclarons que ces paroles n'ont aucun pouvoir sur eux et que ton Esprit Saint les libère en cet instant. Nous prions pour les familles, les enfants et toutes les générations touchées par des paroles de malédiction. Que ton Esprit brise chaque chaîne et restaure la paix et la bénédiction. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de cette prière, je vous invite à écrire leur prénom dans les commentaires et à les porter devant Dieu en intercession. Souvenons-nous de l'histoire de Joseph. Ses propres frères ont prononcé des paroles de haine contre lui, l'ont vendu en esclavage et ont cru que sa vie était condamnée. Mais Dieu a pris ce qui semblait être une malédiction et en a fait une bénédiction. Joseph est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte et il a sauvé sa famille et des nations entières de la famine. Ce que l'ennemi avait destiné à le détruire, Dieu l'a utilisé pour l'élever. De la même manière, frères et sœurs, Dieu peut transformer les paroles négatives, les malédictions et les complots de l'ennemi en un instrument de bénédiction dans vos vies. Ce que l'ennemi avait destiné pour le mal, Dieu le transformera pour votre bien. Seigneur, nous te remercions pour ta puissance qui brise les chaînes et renverse les malédictions. Nous te remercions pour la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Nous croyons que chaque parole de malédiction a été révoquée et que nous marchons désormais dans la bénédiction divine. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Allez en paix, chers frères et sœurs, et marchez dans la liberté et la victoire que Dieu vous accorde. Que le nom de Jésus soit glorifié à jamais.